Bonsoir à tous. Ils sont en effet l'objet de ségrégation dans toute l'Europe, à l'Est comme à l'Ouest. Ils sont aussi une préoccupation permanente pour les policiers, dont la police française. La multiplication des affaires de délinquance concernant les Roms est assez stupéfiante, comme en témoignent les chiffres sur les mineurs à Paris, de la criminalité organisée aux bandes de gamins. Nous avons intitulé cette émission ce soir « Délinquance, la route des Roms ». Voici les invités qui ont accepté d'y participer. Xavier Refer est criminologue, vous êtes professeur à l'Institut de criminologie de l'Université Paris 2 Assas. Vous avez fait de nombreux voyages en Roumanie, un pays que vous connaissez bien. Citons votre livre « Le grand réveil des mafias » aux éditions Lattès. Jean-Pierre Rosenzweig est président du tribunal pour enfants de Bobigny. Vous présidez la branche française de l'association Défense des enfants internationale. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur le dispositif français de protection de l'enfance. Il est paru aux éditions Jeunesse et Droit. Antonio Fiori est lui secrétaire départemental du syndicat de police Alliance. Vous êtes vous-même officier de police judiciaire à la direction des renseignements généraux. Vous connaissez vous aussi la Roumanie et vous avez été entre autres responsable des reconduites aux frontières. Enfin, Yves-Marie Lolland est économiste. Il préside l'Institut de géopolitique des populations. Vous avez présidé le comité économique de l'OTAN et à ce titre mené plusieurs missions en Europe centrale. Vous êtes co-auteur de Ces migrants qui changent la face de l'Europe aux éditions L'Harmattan. Jean-Pierre Rosenzweig, je voudrais qu'on commence avec une chose très simple et j'allais dire, vous êtes peut-être le seul à pouvoir en témoigner comme ça ce soir. Qu'est-ce qu'ils vous disent, je vais dire les petits Roumains pour faire simple, pour commencer, les petits Roumains qui se retrouvent dans votre bureau ou que vous croisez dans votre activité, les plus jeunes, quand ils sont arrêtés? Deux remarques très rapides. La première, pour compléter le panel, j'ai travaillé aussi en Roumanie où j'ai été conseiller pour le gouvernement roumain sur les problèmes de l'enfance. Donc j'ai une connaissance de la Roumanie et mon père est né en Roumanie. Par rapport à la question que vous posiez, une autre remarque. Roms et Roumains. Tous les Roumains ne sont pas Roms. En d'autres termes, les Roms, c'est les Gitans. De manière un petit peu rapide. Et une des spécificités du problème actuel, c'est comme il y a quelques années, nous n'avions que des Roms, des jeunes Gitans. Aujourd'hui, nous avons aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs de la Roumanie et qui ne sont pas des Roms. Et qui viennent notamment de la région de Satu-Mare. Donc il y a deux types de populations chez les jeunes aujourd'hui. Il y a ceux qui participent du peuple rom, qui est dispersé sur l'Europe, et ceux qui viennent spécifiquement d'une région, Satu-Mare, qui est au carrefour de la Hongrie, de la Roumanie et de l'Ukraine. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? D'abord, ils ne parlent pas toujours. Ils ne parlent pas toujours en français. Oui. Et puis la vérité veut dire que je n'ai pas toujours beaucoup de temps pour causer avec eux, parce qu'ils partent parfois très rapidement du tribunal ou d'ailleurs. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on prend du temps pour discuter, on verra pendant votre émission que les choses évoluent et qu'on a de plus en plus de gosses qui nous demandent protection. Ce matin, un jeune est venu dans mon bureau pour me demander d'être protégé. Qui vous demande protection? Il me demande protection. Certains arrivent à dire, difficile, il faut gagner leur confiance, qu'effectivement ils sont venus dans le cadre de réseaux, exploités par des réseaux, on verra tout à l'heure, au bénéfice de quoi et de qui. C'est des trucs médiocres, mesquins, des bouteilles de champagne, d'autres choses. Mais pour cela, c'est du champagne qu'il faut voler, des lames de rasoir, des trucs à bracadabrant, mais il faut voir le différentiel entre le niveau de vie entre la France et là-bas. Donc c'est clair que ces gamins ont été envoyés ici pour voler et pour rapporter de l'argent au pays. Alors là, vous venez de nous dire quelque chose qui relève, on pourrait dire, de les réseaux, comment ils se retrouvent là et comment en fait ils sont exploités. À cause de l'image que vous nous donnez, et qui doit surprendre beaucoup de ceux qui nous écoutent, quand vous dites par exemple c'est voler des bouteilles de champagne, ça veut dire quoi? Qu'on assigne, je vais dire, à des gamins, pour faire simple, à des gamins, un certain nombre de vols de bouteilles de champagne et qu'en fin de journée il faut les ramener. Mais on fait vivre des gens avec des bouteilles de champagne en Roumanie? Est-ce que vous connaissez le salaire minimum en Roumanie à l'heure actuelle? Il est extrêmement faible, il doit être de... Je parle encore en francs. Enfin, bon, il doit être de l'équivalent de 500-600 francs. Voilà. 100 euros. Voilà, 100 euros. Merci, heureusement que vous avez dit. Voilà, c'est un peu... Excusez-moi. C'est peanuts. Donc les bouteilles de champagne, je n'ai pas pris du champagne, je n'en achète pas tous les jours, mais ça représente très rapidement le salaire minimum en Roumanie. Donc avec cet argent-là, c'était un travail de fourmi, si vous le voulez. C'est une délinquance de fourmi, je dis en plaisantant, mais je peux me le permettre parce que mon père est d'origine roumaine. C'est vraiment du vol à la roumaine, quoi. Comme des vols à Bucarest, c'est du grappillage. Sauf que des bouteilles de champagne par-ci, des lames de rasoir par-là, des piles électriques, des chargeurs de batterie, des parfums, etc., ou des parfums, effectivement, tout ça fait 1 + 1 + 1 des grosses sommes. Alors, c'est très simple, il y a un monsieur avec une Mercedes assez âgé qui vient déposer les jeunes devant, je ne donnerai pas de marque, de supermarché en Seine-Saint-Denis, et les gamins doivent ramener 1 heure plus tard
3, 4, 5 bouteilles de champagne et ils les ramènent. Et puis le soir, ça fait des caisses de champagne. Et puis après, et tout ça se revend, alors sûrement pas au prix du champagne, etc. Ce qui est très important. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Ce qui est très important, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'on parle d'une délinquance dont les gamins ne profitent pas. Il faut le dire qu'ils vivent dans des squats à Paris, enfin ou en région parisienne, dans des conditions sordides, avec derrière de la violence ou de la menace de violence. Oui. Ils n'en profitent pas personnellement, mais ils sont fidèles à leur famille. Et ils agissent au nom de leur famille, qu'ils contribuent à sauver d'une certaine pauvreté. Entre les orodateurs qu'on voyait piller à une époque, je donne volontairement un certain nombre d'images. Ça, c'est les Roms, c'est pas les Roumains. Alors, mais justement, ça permet de faire la garde aiguillage et de donner des informations. Mais je veux dire, entre les orodateurs qu'on voyait piller à une époque allègrement avec des petits groupes de personnes... Et ça continue. Ça continue. On ne peut pas citer on va quand même pas faire de la promotion et citer les banlieues parisiennes dans lesquelles il y a encore des orodateurs qui peuvent être percés, mais ils existent. Ça continue. Et ça, c'est une catégorie de ces jeunes. C'est pas tous les jeunes. Mais quand vous dites c'est une catégorie, chacun se spécialise. Enfin, il y a des savoir-faire, il y a des spécialités. Enfin, on est dans un dispositif de délinquance artisanale ou industrielle. Dans ce cadre-là, il y a une répartition des tâches, des compétences et des spécialités. Même organisé dans un certain cadre, mais certes organisé. Non, mais voilà, moi, ce qui me frappe dans ce que vous témoignez là, c'est que des trucs qui peuvent nous paraître anecdotiques à des choses beaucoup plus graves qu'on abordera aussi. C'est pas des cambriolages, par exemple. C'est pas eux qui font des cambriolages, les Roms. Enfin, les Roumains. Les Roumains. C'est pas eux qui cambriolent. Pas les jeunes. Pas les jeunes. Ah non, on parle de la délinquance des jeunes. Hein. Qui fait les cambriolages? Parce que ça aussi, excusez-moi, vous le savez, c'est un sujet de conversation permanent. Les cambriolages, les visites domiciliaires ou autres, c'est plutôt les Roms. Mais pas les Roumains. Attendez, je crois qu'il faudrait peut-être introduire une distinction. Est-ce que je peux parler chiffres une seconde? Allez-y. Pour distinguer justement les Roumains des Roms. Oui. Parce qu'on confond souvent les deux et c'est quand même très distinct. Les Roumains, c'est 22-23 millions d'habitants et les Roms, on ne sait pas trop. 650 000 officiellement, 1,5 million selon certaines estimations, 3 millions vraisemblablement. Voilà. En Roumanie. En Roumanie. Voilà. Et en Europe au total, 7 à 9 millions. Oui. Et en France, 50 000 à 100 000, mais les services de police qui sont beaucoup plus expérimentés que moi doivent savoir à peu près 1%. 50 000, 100 000 à peu près. Bien souvent, d'ailleurs, ils transitent par la France pour aller en Espagne. Ouais. Enfin, ça tourne autour de 50 000, voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure, parce que j'ai senti que vous partiez, Xavier Refer, juste sur la panoplie de mots qu'on a toujours utilisés, qui allaient de le gitan, le romanichel, enfin bon, le romanichel, le rome, le petit roumain, à la limite on aurait dit le voleur de poules, c'était dans la même catégorie. Voilà, vous remettez vous aussi de l'ordre dans tout ça, enfin... Je voulais simplement dire un mot sur le fait qu'à partir du moment où il y a un monsieur avec une Mercedes qui dépose des gens et qui en fait assure un travail qui est constamment celui du proxénétisme. Au lieu de mettre des filles sur le pavé, il met des enfants. Au lieu de demander, comme on dit très vulgairement chez les proxénètes, du pain de fesses, il demande d'aller voler des bouteilles de champagne et des lames de rasoir. À partir du moment où on a affaire à ça, et quelle que soit la détresse dans laquelle se trouvent les enfants en question, nous ne sommes plus dans la délinquance, nous sommes dans le crime organisé. Ce sont des criminels. Les gens qui font ça sont des criminels, ce ne sont pas des délinquants. Le terme délinquant a un côté un peu prime sautier, on tire la sonnette et on s'en va en courant. Là, on est dans le crime organisé. Hein. Ce sont des criminels. Et ce sont des réseaux criminels qui ont la caractéristique essentielle du crime organisé, à savoir que ce sont des gens dont c'est la profession. Ils ne font que ça. Je parle du monsieur à la Mercedes dont on parlait. Et qu'ils ont leur loi et leur police. Exactement. Et qu'ils savent, j'allais dire, user de la violence quand il le faut. De la violence, ou de la menace de violence ou de la violence, et les gamins en ont peur. Voilà, exactement. C'est ça le proxénétisme. Et leurs familles là-bas aussi en ont peur. Hein, parce que... Alors, juste une chose. Bon, si je vous dis, vous savez, pour la plupart de ceux qui nous écoutent ce soir, Rome ou Roumain, c'est la même chose. Non, mais voilà, ça vous choque, vous dites, non, bah finalement on le comprend. Bon, comment vous réagissez-vous? Il faut revenir à ce que disait monsieur, c'est effectivement, et ce que je disais moi-même, il faut restituer, il y a ces deux types de présence en France et de délinquance. Il faut aussi rajouter, sous contrôle de nos amis qui connaissent la Roumanie, c'est qu'en plus les Roumains en général sont anti-Roms. Il y a un racisme anti-Rom très fort en Roumanie. Xénophobie. Il y a une xénophobie très forte. Alors reste qu'effectivement, il faut comprendre pourquoi effectivement des Roms, et pas tous les Roms de France, bien sûr, envoient leurs gosses voler. Et pourquoi, effectivement, une partie de la Roumanie envoie ses gosses en France pour voler.